Bonjour à tous les conspirés. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Ce soir, je me suis décidé de parler d'autre chose que la politique. Car la politique nous cause un peu de déprime ces temps-ci. Nous allons parler de quelque chose d'autre qui peut nous égayer un peu. N'a-t-on pas droit à ça? Un peu d'égaiement? Nous allons parler sport, et très particulièrement le sport de combat. Et je parlerai du sport de combat de boxe. La boxe, c'est le sport de combat qui m'intéresse plus, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait le karaté Shotokan. J'ai fait du Shotokan chez Maître Kitenge, qu'on appelle Kit, à l'université de Lumbashi. Et avant cela, je l'avais fait, mais d'une manière un peu alimentaire dans nos quartiers au Shabbat. Je pense que c'était à Kasenga quand j'ai commencé. Non, 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 non. J'ai commencé à Idui. Vous vous rendez compte? Idui. À Idui, j'avais pris des cours de... Qui était ce gars-là? Il venait de Bukavu. J'oublie même son nom. Il nous a appris du karaté à l'école primaire là de Kachofu, mais en arrière, là où il y avait des terrains de basket. Pour ceux qui connaissent Kachofu là, il y avait les terrains de basket en arrière du, il y avait deux blocs d'école primaire. L'école primaire, il y avait le bloc qui allait de première année, deuxième, troisième et quatrième. Et il y avait le bloc qui commençait de quatrième, cinquième et sixième. Alors, en arrière du premier bloc là, premier, deuxième, troisième et quatrième, en arrière là, il y avait des amphithéâtres libres, vides, où quelquefois on se produisait un théâtre là-bas. J'ai été aussi acteur de théâtre. Si vous doutez de moi, cherchez à demander à Bertin Bafoucha quand on a joué la marmite de Kokambala. Et aussi, j'ai joué dans Trois prétendants et Marie. Quoi d'autre? Il y avait quand même, je me rappelle. Et je peux pas me rappeler nécessairement de tout ce que j'avais joué comme texte là, mais et ils vont se rappeler, ils me le diront. Qui est celui-là qui avait joué Kouli Kouli? Kouli Kouli à l'Institut Bompeta. Et on avait aussi le jeune frère du préfet Luachiga qui jouait aussi. Il parlait un très très bon français fignolet là. Ah, Idui. Alors, à Kachofu, très jeune, j'ai fait du karaté un peu. Mais ça ne m'avait rien donné, et puis je me suis retrouvé à Kasenga. J'ai fait encore du karaté dans une école. À Kasenga, c'est en face de la Zambie, donc on traverse seulement la rivière Luapula. Il y a la ville de Mwense qui est de l'autre côté. Donc c'est là que j'étais à Kasenga. J'ai étudié aussi à l'Institut Luapula. L'Institut Luapula, je pense comme ça qu'on appelait. Hein? Oui, j'ai étudié là-bas. Donc, je connais quelque chose de la zone de Kasenga. C'est le premier ministre Sama Lukonde vient de là. C'est un Kibemba. Hein, je pouvais parler à ce temps-là, je parlais Kibemba. Ces temps-ci, je me limite à l'essentiel pour dire bonjour, comment ça va, moi Shubukeni, Apoleni, Moane, Mulishiani, des choses comme ça. Hein, je me limite à l'essentiel juste pour demander le chemin et approcher les gens. Voilà. Après ça, je me retrouve à Lumbashi dans le complexe Kiwili. Je fais encore du karaté là-bas. Je vais à l'université après que j'ai décroché mon diplôme d'état et j'arrive, maître Kitenge qui enseignait, finissait en deuxième grade, il était ingénieur civil, je pense chimiste, non, civil, oh, génie civil. Je ne me rappelle pas exactement quelle était son option.
Et c'est lui qui va vraiment m'enseigner du karaté. Et d'une manière réglementaire, d'une manière classique. Et j'étais bon, selon ce que m'avait dit le professeur Ngoy, qui était lui aussi professeur de karaté dans le même club. Nous avions le professeur principal qui était Kitengelu Banda, qu'on appelle Maître Kit, et nous avions Maître Ngoy, nous avions Maître Moulolo Jeannot, qui plus tard il va aller en Belgique et il va faire carrière là-bas, il va devenir un grand là-bas, il allait représenter la Belgique partout. C'est vraiment, il va devenir grand. Maître Moulolo Jeannot. Oui. J'ai été un peu enseigné par Maître Yelebe au taekwondo. Donc, j'allais suivre des cours de taekwondo chez Maître Yelebe, mais c'était informel parce que je n'appartenais pas à son club. J'allais quand il veut enseigner juste des gens qui sont intéressés. J'allais là-bas, j'apprenais des choses. Maître Yelebe Koso Koso Nankoi. C'est comme ça qu'il s'appelait. Il était très vantard. Alors, je retourne chez Maître Kitenge. Alors, j'ai appris le karaté là-bas. J'étais vraiment bon. J'étais bon. Seulement, je n'en ai pas fait une carrière. Voilà, je vais couper court à ça et je retourne à la boxe. C'est comme ça que je me suis intéressé aux arts martiaux. La boxe fait partie des arts martiaux. Donc, les arts martiaux ne s'arrêtent pas seulement au karaté, je sais pas, au wushu, au judo. Non, 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 non. La boxe, c'est un art martial aussi. D'ailleurs, c'est parmi les plus vieux de ces arts martiaux. De ces arts martiaux, voulais-je dire. Alors, voilà. Aujourd'hui, nous parlons de la boxe parce que j'avais promis dernièrement que je parlerai du champion congolais Martin Bakolé. En fait, je l'appelle champion parce que il était parmi les 10 meilleurs jusque-là. Alors, il a eu un combat dernièrement contre Joseph Parker. C'était le 22 février 2025. Et selon ce que nous savons tous, officiellement, il a perdu. Officiellement. Mais si nous retournons au niveau personnel, individuel, je vous assure que Martin Bakolé a gagné et a gagné gros. J'ai fait une publication de son image dernièrement. Il était sur le tapis et j'ai écrit le gagnant, c'est 3 points Martin Bakolé. Et j'ai mis 3 sacs de pognon à côté de lui, sur le tapis là-bas. Parce que il faut que vous sachiez que ces gens-là ont des carrières ultra courtes. Vous pouvez voir quelqu'un qui a fait la boxe pendant 15 ans et vous ne le connaissez que pendant 3 ans, ces 3 dernières années. Alors, vous pouvez vous dire, mais comment quelqu'un qui a fait 15 ans, on ne le connaît pas? On ne connaît que ces 3 dernières années. Parce que c'est un sport qui n'est pas réglementé. C'est un sport dans lequel règne une mafia dont vous n'avez pas idée. Martin Bakolé, tous ces grands champions que vous connaissez, de grand renom, Tyson Fury, Anthony Joshua, Derek Chisora, Deontay Wilder, Daniel Dubois, Alexander Usyk, tous ces champions-là connaissent Martin Bakolé très bien. Et tous, sans exception, l'évitaient. Ils évitaient Bakolé pourquoi? Parce que dans la carrière de boxeur, un boxeur va livrer énormément de combats que nous ne verrons jamais.
Ça se fait au niveau local, au niveau enfermé dans le club de boxe où ils vont se battre, s'affronter les uns contre les autres, soit pour aider quelqu'un à se préparer pour son combat à venir, ou seulement pour se garder à l'affût et savoir ce que pensent les autres de soi. Alors ils vont demander ce qu'ils appellent le sparring. Ce sont des combats amicaux dont on n'entendra jamais parler, et la plupart des fois il n'y a pas d'image parce que c'est pas permis, de peur qu'il n'y ait des fuites qui pourraient nuire à la carrière d'un boxeur. Si par exemple la rumeur le veut ainsi, nous avons entendu parler de tous et personne n'a osé jusque-là. Au moment où je vous parle, malgré que Bakole a perdu dernièrement son combat contre Parker, personne n'est venu pour démentir le fait ou la rumeur qui veut que Bakole les knockait tous out. Il les mettait hors de combat dans des combats amicaux ou dans le club où il faisait des sparring. Pourquoi il est knocké out, Bakole? Parce qu'il est très bon. Parce qu'il est très fort. Parce qu'il est très intelligent. Quand la boxe, ceux qui font la boxe, ou ceux qui ont déjà fait les arts martiaux, vous diront toujours que c'est psychologique avant d'être physique. Face à face, le boxeur se change des messages, les deux là, que nous, on ne voit pas. Ils se tendent des pièges que nous, on ne voit pas. Ils se contredisent que nous, on n'entend pas. C'est seulement entre les deux. Les gestes, le mouvement, le timing, les mises en échec. Tout se passe dans le ring, entre deux combattants, face à face. Nous, on ne voit pas ça. On pense que seulement ils sont en train de se jeter, de se lancer de coups. Non. Comment se fait-il que, parce que les boxeurs se battent très très proches l'un de l'autre, et vous pouvez voir que la plupart des fois, ils ont même l'épaule contre épaule ou tête contre tête, et ils sont en train de se donner des vrais taloches, comme on dit chez les Québécois. Ils se donnent des vrais missiles. Si vous n'avez jamais été proche d'un ring de boxe, vous ne pouvez pas savoir l'impact de ce coup-là. Mais si vous êtes juste à côté là, où les poings mouches hein, se donnent des vrais coups, vous entendez des coups au corps. Dites ouf. Alors imaginez des poids lourds, des gens qui ont 100 kilos et plus. Vous savez, si je peux me rappeler bien, c'est en physique où nous apprenait que la force égale masse fois accélération. La masse, donc la carrure, le corps complet. L'accélération, c'est la rapidité. Alors, vous mettez le corps et la rapidité, ou l'élan, si vous voulez, ensemble, ça donne la force qui sera enregistrée à l'autre bout. Et quand un boxeur de plus de 100 kilos, entraîné pour livrer ce coup-là, il le donne, peu importe qu'il le donne proche à partir de son corps, ou qu'il swing, qu'il fasse un crochet, je vous assure que c'est d'une force mortelle. S'ils ne meurent pas, ces gens-là, à chaque coup, ou que s'ils ne tombent pas à chaque coup,
c'est juste parce que, avec l'habitude, ils ont développé la résistance au coup, au point où il peut être frappé et il avance comme si de rien n'était. Parce que son corps a déjà enregistré tous ces impacts-là. Le cerveau l'a déjà enregistré. Et à chaque fois que ce coup, cette puissance-là atterrit sur la masse de l'autre, et que ça envoie l'onde de choc dans le corps, le signal est envoyé au cerveau qui dit « Oh, c'est correct, c'est du déjà vu ». Alors, le boxeur ne va pas se tordre en douleur ou ne va pas tomber. Il absorbe le coup comme si de rien n'était. Mais quelqu'un comme moi, je mangerai ce même coup, vous ne verrez plus jamais cette belle tête devant vous. Que je sois entraîné ou pas, si je ne suis pas habitué à manger un coup comme ça, mon cerveau ne l'a jamais enregistré. On me le donne, finito pour moi. Alors ces gens-là, de cette catégorie dans laquelle nagent ces requins comme Martin Bacollier, on appelle cette division-là la division de poids lourds ou la division de prestige dans le sport de boxe, même dans d'autres sports de combat, c'est les poids lourds qui sont la division de prestige. Pourquoi de prestige? Parce qu'ils sont d'abord imposants et depuis la nuit des temps, c'est eux qui s'imposent. Vous voyez, ce sont des colosses, des monstres. Tout le monde veut voir comment ils vont s'envoyer des coups. Et chaque coup bien placé dans cette division-là donne une commotion cérébrale, casse une côte, casse un bras. Et les gens, les sanguinaires, aiment ça. Ceux qui aiment ce genre de combat-là sont des sanguinaires. Pas nécessairement comme Paul Kagame, mais ce sont des sanguinaires pareils. Alors, quand ils se frappent, ils se donnent ces taloches, le corps enregistre et le corps accumule. Chaque toucher est enregistré dans le corps de la personne. Et imaginez, vous, quelqu'un comme Bakole, que tout le monde évitait, mais que tout le monde utilisait dans les sparring, c'est qu'il se donne des coups avec Martin Bakole, et il donne des coups à Martin, Martin en leur donne, et ils sont vivants, parce que dans les entraînements, ils ont droit à des équipements de protection. Ils ont des casques de protection, ils portent des gommes dentaires, le mouthpiece, et aussi, les gants d'entraînement ne sont pas les gants qu'ils utilisent dans les combats réels. Dans le combat de compétition, je veux dire. Dans le combat d'entraînement, je pense que le poids lourd porte le 20-11. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Le 20 livres. Non, 8. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Non, pas 20 livres, mais comment on appelle? Le 20-11. Je ne sais pas vraiment. Mais c'est des gants gigantesques. Et malgré ça, ils sont gigantesques pour éviter ce genre de blessures-là, des commotions, des fractures. Et malgré ça, il est reporté que Martin Bakole est là, a déjà knocké tous ces champions que vous voyez là, au point où personne ne voulait l'affronter dans une compétition. Qui veut se faire knocker out? Personne. Oh, ils savaient qu'avec Martin, c'est presque partant gagnant pour Martin qui va le knocker out. Parce qu'ils l'ont vu à l'entraînement. Malgré les protections, malgré la grosseur de gants, si, mettons, on lui donne le gant le plus petit, bon,
plus petit pour le poids lourd, je veux dire, ça reste toujours plus gros pour les autres poids inférieurs, c'est qu'ils n'avaient aucune chance avec Martin. Et ils ont évité Martin. Ce qui a gardé Martin dans le noir, derrière les rideaux, dans les coulisses, pendant plusieurs années. Et Martin, comme il ne se bat pas pour être payé, en fait, je vais dire, c'est pas qu'il se bat pas pour être payé, mais il ne se bat pas, donc il ne sera pas payé. Martin était en train de galérer tout en étant l'homme le plus craint du monde de la boxe. Puis comme rien ne venait, Martin était en train de faire ses petites affaires. Tranquille. Et il reçoit un coup de téléphone. Hé Martin, est-ce que tu peux venir remplacer quelqu'un qui ne sera pas là? Il dit, ah oui, je suis d'accord, mais c'est pour quand? On dit, dans 48 heures. Quoi? Oui, mais je ne me suis même pas entraîné, je faisais rien. Je suis gros, je suis presque à 300 livres. Je ne sais pas combien de kilos là. 300, c'est, vous divisez par 2,2, je pense que ça va faire quelque chose comme 150, 152 kilos. Donc je suis vraiment gros, je ne suis pas en forme, je n'ai rien. Parce que dans les entraînements, il mange beaucoup de coups, le corps s'entraîne beaucoup et le corps est prêt à recevoir des coups. Mais Martin, ce jour-là, son corps n'est pas prêt. Mais alors, il devait penser. Si je ne prends pas ce combat, qu'est-ce qui m'arrive? Normalement, je ne perds pas. Parce que sans se battre, on ne peut pas perdre. Il s'est dit, je ne perds pas de combat. Mais je perdrai une occasion en or d'être vu encore par les gens. Parce que la dernière fois qu'on m'a vu, j'avais knocké un Américain. Et cet Américain s'appelait Jared Anderson. Ou Jared Anderson, si vous voulez. Et depuis, il n'y a plus personne qui regardait dans la direction de Martin. Pourquoi Jared Anderson avait pris ce combat-là? Il n'était pas forcé de le prendre. Mais il avait cru, l'Américain Jared Anderson, si vous regardez même dans les préparatifs, les conférences de presse, il se comportait comme s'il avait déjà gagné le combat à l'avance. Contre Martin Bakole, dont il croyait faire une bouchée, malgré que c'est un colosse. Vous savez pourquoi il a cru ça? Parce que il est allé voir un autre combat qui s'était passé avant. Martin Bakole s'était battu contre Michael Hunter, ou Michael Hunter. Michael Hunter, c'est un autre Américain. Pas gros aussi. D'ailleurs, physiquement, pas aussi imposant que Jared Anderson. Il était légèrement svelte, peut-être plus athlétique un peu par rapport à Jared Anderson. C'est celui qui avait donné le premier KO à Martin Bakole. Et lui, ayant vu ça, il s'est dit, Martin Bakole a des difficultés donc. Parce que quand je regarde le combat qu'il avait donné à Carlos Takam, un Français là, les deux sont de costauds, de très très bons cogneurs. Ils se sont donné des coups ce soir-là. C'était... Ah non, ça faisait mal au cœur. Ils se sont donné des coups incroyables. Martin Bakole n'esquive pas les coups. Il ne bloque pas les coups. Il s'en fout que ça vienne sur lui. Tout ce qu'il cherche, c'est que lui, il atterrisse sa main sur toi. Car il connaît la suite.
Et Martin avait gagné. Il avait mis l'autre, Carlos Takam, hors de combat. Fort de cette victoire, Martin n'avait peur de personne. Et d'autres victoires qu'il a eues, il rappelait Tony Yoka. Tony Yoka, Martin Bacolé en avait fait une bouchée. Et pourtant, Tony Yoka était donné pour victorieux. Et même lui-même aussi se croyait, il se disait, mon confrère congolais, là, moi je vais m'en payer la traite. Mais le Congolais n'avait pas dit son dernier mot et il a complètement déclassé Tony Yoka, le Français. Le Français, je l'appelle ainsi parce qu'il a la citoyenneté française, il est de certains parents congolais aussi. Alors, quand même, Martin avait déjà enregistré plusieurs victoires qui lui donnaient la confiance. Et surtout les victoires contre le gros poisson, les gros requins qui nagent dans ces eaux troubles-là. Et on n'avait jamais vu ces victoires, mais on en a entendu parler. Et ça se donnait pendant les sparring. Pendant les sparring, on ne peut jamais amener un gars qui aura l'avantage. C'est que quand on amenait Martin, on savait que c'est un dur à cuire, mais il n'aura pas l'avantage sur leur boxeur qui est déjà entraîné. Donc on fait venir Martin parce que on veut juste que leur boxeur puisse sentir une petite opposition contre un colosse qui mange tout et qui fonce. Malheureusement pour eux, Martin les faisait coucher tous. On a dit non, 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 non. Martin commençait à crever de faim. Même les sparring ne venaient plus. Comment pourrait-il refuser cette occasion quand on l'appelle en Arabie Saoudite, 48 heures avant le combat? Imaginez-vous qu'on le lui dit aujourd'hui, il commence les démarches, parce qu'il n'a pas son avion privé. Il commence les démarches pour trouver les papiers qu'il faut. Lui-même avait dit que son passeport était prêt parce que il devait tout le temps le maintenir en ordre. Mais il n'était pas entraîné. Ça faisait longtemps, depuis son dernier combat contre le jeune, comment il s'appelle, Anderson, qui ne s'était pas entraîné. Et vous l'avez vu, il était gros, il faisait sa petite vie dans Kinshasa. On l'appelle, il s'est dit, ok, si je refuse d'y aller, la personne qui me demande de venir sauver l'événement, c'est celui qui me propose trois combats dans un futur proche, incluant le combat que Martin va avoir prochainement contre le Nigérian Adjaba, Efe Adjaba. Alors, Martin devait penser vite et il avait pris la bonne décision d'y aller quand même. Et il ne nous l'a pas caché, il nous a dit tous qu'il n'est pas en shape, il n'est pas physiquement prêt. Mentalement, un combattant le demeure pour toujours. Même vieux, il reste comme cela dans leur tête. C'est qu'il était, dans sa tête, prêt à se battre n'importe quand. Physiquement, non, pas à ce niveau-là, de cette catégorie-là. Mais il est allé. Imaginez-vous qui était dans l'amphithéâtre pour regarder le combat. Tout ce monde-là que Martin a déjà knocké out dans le sparring. Je cite. L'anglais Anthony Joshua et le champion des champions Alexander Usyk, ils étaient là, premier rang, à côté, juste à côté là du ring. Ils veulent le voir. Ils savaient que Martin a les capacités, même s'il n'est pas entraîné. Peut-être au début là, ça va être difficile pour lui, mais après ça, il va découper Joseph Parker en morceaux et il va le terrasser. Oh! Joseph Parker, c'est parmi les meilleurs. C'est un cogneur hors pair, c'est lui qui a battu
le Chinois, euh, comment il s'appelle? Zhang. Il a battu l'anglais Joe Joyce. Il a battu qui? Il s'est déjà battu contre Joshua. Vraiment, il s'est déjà battu contre de grands champions. Et lui aussi, il a même, oui, il a gagné contre l'Américain Wilder. Deontay Wilder. One punch, one knockout. Mais Joseph Parker a gagné contre lui. C'est que il savait que Joseph Parker, quelque bon qu'il soit, il finira au tapis contre notre compatriote Bakole. Alors Bakole se lance dans l'arène et le combat commence. Le vieux démon est venu, car à certains niveaux, ça devient difficile de corriger des choses. J'avais fait une petite vidéo sur Martin Bakole et je disais qu'il arrête d'encaisser les coups, qu'il doit faire un effort pour arrêter d'encaisser les coups. Parce que dans cette catégorie-là, chaque coup peut causer une commotion. Et chaque coup cause une commotion pour de vrai. Tu peux ne pas être mis hors de combat, mais la commotion est enregistrée par le cerveau. Parce que si vous regardez le combat au ralenti, au très très ralenti, regardez quand on frappe un vrai coup sur la tête d'une personne, vous allez voir des étapes où la personne va. Ça vous montre que il mange plusieurs commotions que nous, on ne voit pas parce que ça se fait vite. Donc, pendant qu'il est là, on le frappe. Nous, on n'a pas vu. Mais il a mangé. Au ralenti, vous le voyez s'endormir et continuer. S'endormir et continuer. Au fait, le corps humain est si bien fait par le Très-Haut, le miséricordieux bon Dieu. Quand une personne mange un coup incapacitant, le cerveau enregistre l'onde de choc et le cerveau calcule vite. Il se dit, cette onde de choc est capable de causer des dommages irréparables. Alors, je veux couper l'expansion de cette onde de choc au cerveau. Coupe. Alors la personne tombe. La personne peut se relever et continuer, mais vous verrez qu'elle ne sait plus la même chose. Et s'il reçoit un deuxième coup, elle peut tomber encore et peut-être être mis hors de combat. Alors, Martin Bakole avait déjà mangé plusieurs coups. Non seulement dans le sparring, car ça s'enregistre, ça s'accumule, ça s'empile. Le corps garde ça sur son palmarès, dans son tiroir d'acquis. Mais aussi, le cerveau de Martin Bakole se rappelle qu'une seule fois là, il avait mangé un coup contre Michael Hunter, que ce coup-là avait amené une onde de choc non acceptable que le cerveau a coupé. Martin Bakole est tombé knockout. Vous vous rappelez? Il n'est pas tombé, il avait perdu le combat. Oui, il est tombé, il s'est relevé, mais il avait perdu le combat. Peut-être Martin, lui, il avait oublié, mais son cerveau, lui, les informations étaient enregistrées. Ce jour-là, si vous avez regardé le combat, il est en train de se battre très bien contre Joseph Parker. Et Martin est là. C'était bon. La salle est galvanisée. Tout le monde crie parce que
Je t'assure, je vous assure. Tout le monde aime Martin Bacolé. Les fans de boxe adorent Martin Bacolé. Ils savent que c'est un homme humble. Il est souriant, il est toujours gentil, poli avec tout le monde. Et pourtant, ils entendent parler de lui. Alors, ils sont prédisposés à le voir gagner et détruire. Alors, quand Martin était là, poum, poum, Martin a mordu à l'hameçon, lequel qui peut prendre le coup de tout le monde. Et pourtant, l'instant là qu'il a oublié qu'il n'était pas entraîné est venu le hanter. Il a oublié. Martin avançait exactement de la manière dont j'ai refusé. Ce qui avait coûté la carrière en son grand frère, Makabu Ilunga. C'était la même chose. Ilunga Makabu s'en foutait de la protection. Il avançait, il lançait tous ses coups, il mange les tiens, il t'en donne. Alors, avec l'accumulation, toi, tu finis par tomber, il gagne. Et c'est comme ça que Martin, lui aussi, se battait. Et avec le palmarès, qu'il savait que nous, on ne savait pas, qu'il knockait out tous ces champions, tous ces gros requins frappeurs, cogneurs, comme les Anthony Joshua, les Tyson Fury, les Joseph Parker, les Daniel Dubois, tout ça. Martin s'était convaincu lui-même qu'il peut prendre le coup de tout le monde, mais personne ne peut prendre ses coups. Mais ce jour-là, il a oublié un élément capital. Il n'était pas entraîné. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été touché au corps ou à la tête. Mais l'information était restée dans son cerveau du premier knockout. Alors, dans ce combat-là, Martin avance. Il veut aller manger Joseph Parker tout rond. Il donne le tout et on voit, là il va au corps de Parker. Poum, poum! Parker frappe un coup violent, très violent, contre la mâchoire de Martin. Là, mâchoire, poum! Martin fait... Aïe, 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 toute la salle. J'ai regardé Anthony Joshua, j'ai regardé Alexander Usyk, parce que la caméra était là en songi. La caméra se retournait pour montrer les deux champions-là qui étaient en train de regarder. Et ils étaient sûrs d'assister à la boucherie de Joseph Parker ce jour-là. Et surtout, quand Joseph Parker a lancé ce coup mortel et que Bacolé l'a mangé comme un petit pain chaud Covadis, pour ceux qui viennent du Congo, ils savent de quoi je parle. La salle s'est emballée. Wow! Bacolé! Et eux, Martin, avancé. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Joseph Parker va lancer 2 coups successifs et qui vont atteindre la cible. Mais ils n'étaient pas de la violence que Martin pouvait. Ils n'étaient pas de la violence qui pouvait faire broncher Martin. Martin avançait. Il allait dans le mur contre Joseph Parker. Et à un moment, Martin se penche. Mais il avait la main là. C'est comme s'il cachait seulement la bouche et le nez. Il avait oublié qu'il devait juste monter ça un peu là. Parce que le coup qui vient allait ricocher sur le gant. Même si ça touche la tête, ça va faire comme ça. Mais Martin avait fait ça là, comme ça. C'était légèrement bas. Ce que Parker lance son long crochet, pendant que Martin, lui aussi, il fait un dip pour rentrer son direct. Martin a manqué son direct. Allez regarder bien, vous verrez.
Martin vraiment a lancé un direct ultra puissant que si ça avait atteint le corps de Joseph Parker, ça aurait fait un trou dans le corps de Joseph Parker et sa main, la main de Martin Bakole, serait sortie de l'autre côté, dans le dos de Joseph Parker. Parce que ça rentrait là et ça allait faire un trou pour sortir en arrière. Mais, curieusement, parce que Joseph Parker faisait ça pour lancer son coup, alors le coup de Martin est passé dans le vide. Pendant qu'il était penché, et Joseph Parker vient avec son coup, mais par-dessus. Le coup ne touche pas la main. Parce que si ça avait touché la main de Martin, ça aurait ricoché. Ça passe directement sur le dessus là-bas, là. Et si vous voyez bien, Martin fait un pas de plus pour aller frapper. Il fait un pas de plus. C'est en ce moment-là qu'on voit sa jambe avant tituber et il va en arrière. La jambe arrière ne peut plus le retenir. Il tombe. Pourquoi Martin est tombé? Le coup n'était pas d'une violence pareille à ce qu'il venait de manger et l'instant qui précédait sur la mâchoire là. L'autre sur la mâchoire était là. Poum! Il a fait... Il a continué. Mais le coup qui a juste ricoché là est tombé. La première des choses, les boxeurs se font frapper là et là. C'est rare qu'ils se fassent frapper ici. Quand on était enfant, même quand le cerveau, le crâne est déjà fermé, mais sauf ici, ça ne ferme pas encore. Ça reste pour longtemps. Ça ne ferme pas encore. Et au moment où on se parle, même quand on est déjà vieux et on n'a plus de cheveux sur la tête comme certains gens, là, vous touchez, vous sentez que, on dirait que ce n'est pas le coin le plus fort. Si on frappe là, on va avoir des petits problèmes. Et ces boxeurs-là, qui sont de 120 kilos, 130 kilos, ce gros, avec l'accélération, donc la vitesse qui suivent leur masse, la force augmente exponentiellement. Et c'est en ce moment-là, malgré que ça avait ricoché à cet endroit-là fragile, le cerveau a perçu un grand choc. Et il s'est servi de l'information qui était déjà enregistrée pour dire « Wow, wow, encore coupé !» Martin, c'est pour ça que vous voyez Martin avancer, mais il tombe après. Comme c'était une bombe à retardement. C'est parce qu'il y a eu un temps de process, un temps de traitement d'information qui a décalé le moment où le coup a atterri et le moment où Martin perd l'équilibre et tombe. Quand le cerveau entend tchoup, il dit hey, les gars là, il y a un coup là, vérifiez. Oh, on entre dans le tiroir, on sort, hey, KO, on coupe. Parce que le cerveau voulait protéger Martin. Martin est tombé, il ne s'est pas relevé. En fait, il ne s'est pas relevé dans le temps imparti. Et même s'il s'était relevé et qu'il continue le combat, on allait le déclasser. L'arbitre n'a pas voulu voir Martin comme cela. Parce qu'il sait que Martin a du potentiel à monter. Il est encore jeune dans cette catégorie-là. Il est aussi bon, tout le monde le sait. Tout ce monde-là, les officiels de la boxe, connaissent Martin, ils ont entendu. D'autres peut-être ont vu, ils ont parlé. On s'est dit, cet homme, on croyait que c'est lui qui va prendre, et on croit encore qu'il va prendre la division en main. On ne peut pas le laisser. Parce que si on le laisse continuer, il va se faire maintenant knocker out, peut-être qu'il ne reviendra plus, jamais. De la même manière, l'arbitre a arrêté le combat. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Martin Bakole.
La première des choses, il a sauvé sa carrière, sa santé et le contrat. Lui-même nous a parlé de contrat pour 3 combats. Et aussi, il est retourné avec à manger pour sa femme et ses enfants s'il en a. Beaucoup d'argent. Beaucoup trop d'argent. Par rapport à tout ce qu'il avait gagné depuis tout ce temps. Qu'il avait des petits combats alimentaires à gauche, à droite. Et même quand on lui a opposé des grands combattants, mais la bourse ne suivait pas. La première fois, il a une grosse bourse. Juste pour un risque de prendre le combat 48 heures d'avis. À 48 heures d'avis, Martin a donné tout ce qu'il pouvait et il pouvait gagner le combat là. Il pouvait knocker Joseph Parker out. Mais le destin a voulu que ce jour-là, Martin retourne à la maison avec une victoire non officielle, plutôt privée. Et ainsi, Martin, non seulement a gagné ces 3 combats à venir, il les a maintenus avec son promoteur, le prince saoudien, et sa poche, la nourriture à la table, dans sa famille. Martin, bravo. Tu as bien joué. Tu es un champion. Tu es intelligent. Maintenant que tu vas t'entraîner pour le combat qui va venir, tu vas affronter Efe Ajagba. Ajagba, c'est un cogneur. Il n'a rien de plus que Deontay Wilder. Il a peut-être un peu plus d'aptitude que Deontay Wilder. Mais lui aussi, il a une main droite forte. Or, il y a maintenant 2 informations dans ton cerveau sur le knockout. La prochaine fois, il va lui aussi viser, te frapper à la tête fortement. Et s'il te frappe fortement, le cerveau risque de réagir de la même manière. Pour qu'il ne soit pas ainsi, très cher Martin Bakole, il y a 2 choses à faire. 2 seulement. Entraîne-toi sans complaisance. Entraîne-toi comme si ta vie, réellement ta vie physique, en dépendait. La deuxième des choses, dans tes entraînements, contrairement à tout ce que tu as fait avant, et contrairement à ton grand frère, ne cherche pas à jouer le tough. Cette division-là ne pardonne pas. Tu n'as pas besoin de manger un coup pour montrer que tu es tough. Mais plutôt, de mettre l'autre knockout sans manger son coup. C'est ça que tu dois faire. Sinon, tu vas écourter ta carrière et même le peu d'argent que tu auras gagné, tu vas le dilapider dans les soins de santé. Et tu n'auras rien. Mais, si tu écoutes mes humbles conseils, prépare ton corps comme on le fait quand on s'en va au combat. Nous utilisons les armes avec les balles. Mais on nous entraîne le corps comme si on le rendrait, je ne sais pas, métal ou Kevlar pour que rien ne passe par-dessus. Entraîne-toi comme cela. Ne t'entraîne pas à encaisser, entraîne-toi à éviter les coups. Comme tu es une colosse, ce sera difficile pour toi de faire des dips. Mais, catch-les, catch-les. Comme tu veux. Si tu veux faire je sais pas, comme notre George Foreman, fais-le. Hachimo,
fais-le. Si tu veux faire comme faisait Lennox Lewis, fais-le. Mike Tyson, fais-le. Si tu veux faire comme Mayweather, fais-le. Mais ne mange pas de coups de grâce. Vas-y. Mets Adjaba hors d'état et tu vas tous vont te redemander. Parce que ce combat-là que tu as perdu officiellement contre Joseph Parker, peut-être t'a remis en arrière sur la liste et a enlevé l'aura d'invincibilité que tu avais, ça t'a rendu maintenant alléchant à l'endroit de ces grands-là qui t'évitaient. Et on commence à murmurer partout qu'Anthony Joshua veut t'affronter. Mais tu vas manger Joshua? On ne dit rien là. Laisse Joshua de côté, ne parle pas de lui. Concentre-toi sur Adjaba. Si quelqu'un te pose des questions sur Anthony Joshua, dit « Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, je me concentre sur Efe Adjaba. » Ne parle pas d'Anthony Joshua, évite-le. Parce que les gens disent « Tu viens de partir des knockouts et tu ignores l'adversaire qui est devant toi, tu veux parler de notre adversaire à venir ?» Tu vas perdre des plumes auprès des fans. Parce que c'est les fans qui exigent et qui reçoivent des combats. Et vous en recevez la paye parce que c'est vous qui livrez ce combat-là. Alors, tous ces champions-là, incluant Alexander Usyk, je pense que tu vas les avoir maintenant. Ils n'ont plus peur de toi. Quand tu vas knocker Adjaba out, ils vont juste dire, bah ouais, Adjaba, ok. Il y aura un qui va vouloir te prendre, ce sera Anthony. Tu vas le knocker out, ils vont dire, ouais, Joshua là, il a perdu deux combats contre Usyk, il a perdu contre Dubois par knockout, là. Il avait perdu contre le gros et gras mexicain, là, Ruiz, c'est Joshua. Il n'a pas de mâchoire de toutes les façons. Il n'est pas mieux du côté mâchoire comme Martin, mais Martin a été juste le meilleur encaisseur. Il a mieux. Il y a un autre qui va dire, moi, menez-le moi. Je suis plus doué. J'ai des habiletés qu'Anthony Joshua. Ça pourrait être Tyson Fury. C'est beaucoup d'argent que tu gagnes. Ça pourrait être Alexander Usyk. C'est beaucoup d'argent que tu gagnes. Et il y aurait même Daniel Dubois qui voudrait s'affronter contre toi. Ça te ramènera beaucoup d'argent. Alors, mon très bon vieux Martin, entraîne-toi, pas de complaisance. Entraîne-toi fortement. Je t'ai vu sur le boulevard du 30 juin t'entraîner. Je me suis dit non, ça c'est une grosse erreur. Je sais que tu veux attirer un peu la population quinoise, mais tu ne peux pas être en plein monoxyde de carbone. Quand on court, on prend tellement beaucoup d'air dans le poumon. Et toi, tu t'aspires cette grosse bouffée de monoxyde de carbone sur le boulevard du 30 juin. Qui t'a donné cette idée-là? C'est une mauvaise idée. Tu peux aller à l'université de Kinshasa là-bas, là, tu cours vers Kimbembe, hein, Kimwenza, voilà, tu vas là-bas. Tu vas courir sur le plateau là-bas, là, il y a il n'y a pas beaucoup de circulation là. Et tu es en hauteur, tu vas bien respirer. Ou tu peux aller ailleurs, mais pas le boulevard du 30 juin de grâce. Fais
caméra où tu vas t'entraîner là-bas, et fais des vidéos que tu mets en ligne, qu'on te met en ligne, tu payes, la RTNC paye un petit, je sais pas, là, 50 000 $, et puis ils vont faire ta publicité. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc ne compte pas, il faut pas dire, oh là, le pays non, non, c'est un sport individuel. Dans tous les autres pays, là, on ne fait pas ce genre. Il ne faut pas commencer à venir, comme j'ai vu certains gens, oh, le gouvernement ne me soutient pas dans ça. Ce n'est pas un sport national. Tu n'es pas une équipe nationale. Tu es individuel. Quand tu gagnes ton argent, c'est ton argent à toi, directement dans tes poches. Donc, ne cherche pas à dire la RTNC devrait me faire tout ça gratuitement parce que je suis congolais, je représente le drapeau. Oui, soyez fiers de représenter le drapeau sans nécessairement exiger du pays qui vous paye pour ça. Car c'est individuel ce que vous faites comme sport. Tout ce que vous gagnez, c'est pour vous, vous-même et votre famille. Si tu fais des actes caritatifs quelque part, c'est juste pour les relations publiques aussi, hein? On s'en cache pas. Tu le fais pas pour les autres, c'est pour toi. Hein? Sinon, voilà ce que j'allais dire. Je te souhaite bonne chance. Quand tu auras fait la conférence de presse, je vais commencer de temps en temps à venir parler de toi. Jusqu'au jour du combat, je ne sais pas si je vais acheter le combat et le mettre directement au conspiratorium pour que les gens puissent regarder comment tu te bats. Je verrai ça. Et ça me fera plaisir peut-être de le faire. En direct, je le mets. Les conspirés là, dites-moi si vous voulez voir le combat en direct. Parce qu'il ne faut pas que je l'achète, je le mets là-bas. Et puis, il n'y a personne qui l'a écouté ou une ou deux personnes seulement. Mais nous sommes 700. Si vous parlez à d'autres personnes, que je sois sûr que au moins sur mes 700 conspirés, il y aura, mettons, la moitié de ça, 350 qui vont être là suivre le combat. Et peut-être qu'en ayant parlé aux autres, bota la combat, bota la combat, bota la combat. N'a pas la boitosa. 30 000 qui regardent, 60 000, pourquoi pas 2 millions, 3 millions de gens qui regardent le combat de Martin Bakole, le champion national en direct. Je serai content. Voilà. Bonne chance, très cher Martin. Bats-toi pour le tricolore. Hurrah!